Eh bien, je suis contente de vous retrouver pour partager un petit morceau qui va être très particulier pour moi parce que ça va être une grande première. Avant de vous partager cette petite surprise, pour ceux et celles qui me connaissent, eh bien, je suis contente de vous retrouver. Et puis, bah, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, ben, bienvenue à vous et n'hésitez pas à voyager un petit peu sur ma chaîne pour voir tout ce que j'ai déjà posté comme contenu. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'accompagne des flammes jumelles sur la libération karmique, les vies antérieures, la reconnexion à l'enfant intérieur. Je ne travaille pas toute seule, je travaille avec Émilie qui est canal multidimensionnel. Donc n'hésitez pas à regarder sous la description toutes les informations pour prendre votre séance. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions non plus, à revenir vers moi et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, c'est assez nouveau pour moi. J'ai bien sûr demandé l'autorisation à mon autre, bien sûr, pour vous partager ce morceau. Mais là, je vais vous partager un morceau d'une conversation que j'ai eue avec mon autre il y a 2 3 semaines. J'ai eu l'occasion de le revoir donc physiquement et on a eu beaucoup de belles conversations et celle-ci a été vraiment très belle et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour l'enregistrer parce que aussi bien j'ai la capacité de vous transférer des messages de conscience incroyables, mais je peux vous dire que mon autre, il est à mon image et quand il parle, c'est juste divin et c'est juste un plaisir de l'écouter. Et là, on avait eu une conversation sur le détachement, c'est très intéressant. Et j'ai eu l'idée de vous la partager et je lui ai bien sûr demandé l'autorisation. Il m'a dit avec plaisir. Donc je suis contente de pouvoir vous partager ce morceau. Et j'espère que ce petit morceau vous plaira et ça vibrera peut-être aussi pour vous. En tout cas, c'est un petit morceau de moi aussi parce que mon autre, c'est moi aussi d'une certaine façon avec d'autres couleurs, mais c'est moi aussi. Donc je suis vraiment contente de vous partager ça et j'espère que ça vous plaira. À m'en détacher pour pouvoir agir et lui apporter de l'amour. Je vois, Tu t'as vois ce que raison. je veux dire? Oui, oui. C'est-à-dire, je vibre là. Quand je me connecte à la fille, je sens qu'elle vibre là, Mm. mais je reste toujours là. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, je la rencontre, je me connecte à elle, alors, je suis présent en moi, parce que j'ai compris que pour se connecter aux autres, il faut être présent en soi, c'est ce que je comprends. Donc je suis présent en moi, dans mon centre, je me connecte à elle à partir de mon centre, Mm. Oui. je ressens sa vibration là. Ah, j'ai rêvé de ça. J'ai rêvé de ça. J'ai rêvé que. Et quand j'ai rêvé de ça, bah en fait, ce que je suis en train de te dire là maintenant, j'ai rêvé que je le disais. Bref, c'est assez chelou. J'ai rêvé de ça et j'ai rêvé que je continuais à dire. J'ai rêvé que je rêvais de ça et que je te disais que je rêvais. Ok. Bref, en fait, j'ai vécu avant cette partie-là. Oui, bah oui. Et du coup, j'expliquais que quand je t'ai dit ça et que j'ai vu que je rêvais, bon, je sais plus. Voilà, mais je sais que j'ai vécu ça déjà dans mon rêve. Enfin, j'ai eu accès à, Oui, à ce moment-là, à cette temporalité. à cette temporalité-là. Et du coup, la petite fille, elle est là Ouais. et elle ressent, Oui. elle est dans cette vibration-là. Moi, j'arrive avec ma vibration à moi. Je ressens cette vibration, je sais qu'elle est là, mais je ne suis pas descendu là pour être à sa place. Ça, ce serait justement se mettre à sa place, mais dans le mauvais sens. Ce serait pas. Moi, c'est intéressant que tu me partages ça parce que moi j'ai des problèmes en séance. Enfin, on voit plein de problèmes. Parce que Mais tu peux pas l'aider si tu te mets au même niveau qu'elle. Au pire, tu fais que la sentir dans sa souffrance et tu souffres avec elle. Mais je fais ça. Et c'est comme si moi, en tant qu'aide-soignant, je suis aide-soignant. Mon poste, c'est aide-soignant, on va dire. Et je suis face à un malade qui souffre en fait la peine de sa perte de ses deux jambes. Bah, on va dire, si je me mets dans la même peine que lui, ben, je suis pas dans mon rôle d'aide-soignant, là, je l'aide pas. Je la fais se sentir un peu plus triste, ou peut-être sentir que je suis avec elle dans sa tristesse, mais la meilleure façon d'être avec elle dans sa tristesse, c'est d'être là. Et tu ne dis rien. Tu es dans le silence, tu l'écoutes. Et en fait, elle se rend pas compte, et pendant ce temps-là, ben, en fait, dans le subtil, dans l'invisible, tu es en train de lui t'es en train de lui apporter le confort. Je sais pas comment expliquer ça, mais imagine que tu es là et que la petite fille, tu rentres dans le métro, tu vois la jeune fille pleurer. Ben, en fait, l'idée ce serait pas que tu. Et puis du coup, ben, tu es attaqué par ça. Pas attaqué, mais tu es impacté par sa vibration. Et donc tu tombes dans la tristesse, mais non, en fait, je suis toujours. Je reste sensible
mais je reste à cette vibration-là, de manière à ce que, ok, je ressens sa peine, je suis suffisamment détaché pour en même temps agir pour elle de la bonne façon. Ouais, je vois. Mais c'est intéressant que tu me parles de ça. Parce Et donc que... du coup, ben, c'est pour ça que quand on parle de détachement, on, on critique ce mot-là, parce qu'il nous fait une sorte d'écho, ça nous fait ressentir de la peur ou de la séparation, où on va attacher justement à ce mot-là, détachement, l'indifférence. Je m'en fous. Je suis indifférent, je suis insensible. Je ne ressens pas les autres, je suis indifférent de ce qu'ils ressentent, je ne les sens pas. Bouclier, rideau, je suis détaché. Alors que ça, c'est justement le détachement, mais vu par quelqu'un, vu par la plupart d'entre nous, dans le sens où c'est vu par. En quelque sorte, détachement nous rappelle que ben, on n'est plus attaché et ça nous fait peur en fait. Je pense que quelqu'un qui souffre du rejet, le détachement, c'est pas un mot qui peut être ami avec lui, ni l'abandon. Va dire à quelqu'un qui souffre de l'abandon, on va lui parler de détachement, ça va pas bien résonner avec lui. Il va fuir ça. On va préférer l'attachement. Ça, ce mot-là, on aime bien l'attachement. Être attaché à l'autre, on y met tout un monde de bisounours dans le fait d'être attaché à l'autre. J'ai l'impression qu'il y a un truc à remettre dans les contextes parce que le vrai détachement, je pense, ce n'est pas d'être insensible, indifférent, c'est arriver à tout sentir sans que ça nous impacte, de manière justement à bien tout ressentir pour amener ce qu'on a amené ou de manière à ce que on ne soit pas impacté, qu'on sente juste sans souffrir de ce qu'on sent. C'est arriver à. Parce que tout est vibration, tout est fréquence. Donc si tu te connectes à quelqu'un qui pue la perversité, si tu te connectes à un fou furieux, si tu te connectes à une victime de chez victime, et si tu te connectes même à une fausse lumière, ben, se réaliser, je pense, c'est arriver à tout sentir, même la chose la plus obscure, mais tu as atteint un niveau de détachement et donc de vibration où tu peux tout ressentir sans que ce que tu ressens te tue, quoi. T'impacte. Et donc, du coup, ben, comme un arbre. Comme un arbre. Et du coup, ben, comme tu n'es pas impacté, tu as une sorte de vibration d'amour qui ne peut pas être dévoyée, quoi. Cette vibration va rester la même. Tu vas rester à cette même fréquence. C'est juste que en étant arrivé à cette fréquence-là, tu es un spectre qui contient tout, qui a fait l'expérience de toutes les fréquences et qui maintenant, elle est par là, enfin lui il est là, lui il est là, lui il est là, mais en fait, tu as déjà vécu tellement ces fréquences-là, ou peut-être aussi, tu hors de ces fréquences, tu es dans une fréquence plus haute qui fait que tu restes à cette fréquence-là et qu'en fait ta fréquence c'est un peu la fréquence qui résume, qui synthétise toutes les autres fréquences. Et je pense que je sais pas ce que c'est les deux flammes jumelles qui enfin s'unissent pour de bon, mais je pense que la vibration qu'elles dégagent est une vibration qui d'un amour justement qu'on dit au-delà de toute projection qu'on fait sur l'homme et la femme flamme jumelle, et dans son résultat, l'amour qui du coup en termes de vibration est projeté, c'est un amour, une vibration qui est divine, une vibration d'amour, d'un amour indéfectible, indestructible, indéfectible, et qui en fait c'est une bombe nucléaire mais d'amour. C'est du nucléaire. La lumière, il y a deux notions de la lumière, il y a cette notion de feu et du coup de chaleur. Et il faut que je sois suffisamment truc pour prendre la lumière. Je ne pourrais pas avoir la lumière. Elle m'a dit en gros, t'imagines si on t'envoyait direct l'ensemble de cette énergie, tu ne le supporterais pas. Et que c'est obligé de se faire step par step. T'es obligé de faire step par step, on ne prend pas la lumière comme ça. Que c'est arriver à prendre la lumière à des degrés de plus en plus supérieurs, prendre cette lumière de plus en plus, de manière à ce que ce soit piano-piano, petit à petit, la prendre petit à petit par effusion, par strate, de manière à ce que quand tu vas la prendre totalement, elle ne te brûlera pas. C'est arriver à ce qu'on puisse être lumière sans que ça nous brûle.
C'est comme si on nous préparait Ouais. à recevoir cette vibration sans qu'une fois qu'on la vibre, ben, on s'autodétruise. Ouais, que notre corps il éclate. Et en ayant suffisamment lavé tout ce qu'il y a à laver, parce que t'imagines si on vibre cette énergie, on arrive à se disputer, ben c'est qu'il y a un truc et on va se faire disputer. C'est peut-être pour ça que les guides nous disent et te disent là on peut plus se permettre. Parce que plus on va se ressentir les choses, plus ça va être dangereux. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on nous prépare. Parce qu'en fait, quand la lumière va descendre véritablement, comme tu as dit, parce qu'en fait, la lumière, c'est aussi long. Enfin, tu vois, c'est... Le feu peut réchauffer, mais peut brûler la forêt, en fait. Ouais, bah oui. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, on aura la capacité de brûler la forêt, ou on aura la capacité d'être un feu d'amour pour le monde. Du coup, si on a encore des ombres, on va brûler la forêt. Et ils veulent pas ça parce que c'est dangereux pour l'humanité. Donc du coup, ils nous font attendre. Et c'est un alchimiste, en fait, le ciel lui a amené une flamme divine, et qu'avec cette flamme-là, il va pouvoir créer la pierre philosophale. Mais que du coup, cette flamme-là, il doit l'utiliser avec parcimonie, il doit gérer la cuisson, il doit, tu vois, s'il veut créer cette pierre, il doit utiliser cette flamme-là, mais avec beaucoup d'attention, de parcimonie, pas trop en prendre, parce que sinon il va foirer l'opération et il va peut-être se brûler aussi. Tu vois. C'est comme si on te rapproche au fur et à mesure du soleil, mais on va te rapprocher un coup, on va t'arrêter, tu vas rester un moment à cette position-là du soleil, de manière à ce que tu t'habitues à ces rayons, à cette distance-là, à ces radiations, de manière à ce que ça te cuise d'une certaine façon sans te brûler. Ça arriverait à te cuire sans te brûler, de manière à ce que, en te cuisant sans brûler ce que tu es, la pierre que tu es, ben, tu vas retirer, ça va t'enlever toutes les impuretés, les scories, les trucs sales, sans brûler la partie précieuse à garder en toi. Et ok, premier step, c'est bon, maintenant on va encore le rapprocher un petit peu. Disons là, on le rapproche, c'est bon, on l'arrête. Et puis des fois, ben, ce qui pour eux c'est juste, on va dire, il y a un segment là, ben, ils m'ont juste rapproché de 2 segments. Ce qui pour eux c'est la juste mesure, ben, ils savent déjà que pour moi en tant qu'humain, juste 2 segments, ça va déjà me faire, je vais déjà me... Tu vois? Alors pour eux c'est rien, ils disent putain c'est rien, on a juste rajouté de 2 segments. Sauf que moi, petit humain, ben, je sens déjà que ça brûle plus déjà. Alors que pour eux, je pense qu'ils se disent, parce qu'ils savent comment ils font, que s'ils me font monter direct de 4 à 4 segments, c'est trop compliqué. C'est trop chaud. Donc, c'est ça quoi. Et au bout d'un moment, ben, à chaque fois, c'est à nouveau ben, de nouvelles ombres à voir, être brûlé, être cuit à nouveau, enlever les scories, les impuretés, et puis bon, on rapproche encore, on rapproche encore. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ben, c'est pas toi qui deviens collé au soleil, mais quelque part, ben, l'énergie du coup que tu portes en toi et qui te travaille de l'intérieur est en travail miroir avec l'énergie du soleil. C'est la même chose. Le soleil et l'énergie que tu portes là sont la même chose, de manière à ce que le soleil en fait fasse ce travail de purification dans ton cœur, de manière à ce que plus ton cœur il est prêt et travaillé et purifié, plus tu peux te rapprocher du soleil, parce que ce que tu vibres dans ton corps, c'est l'énergie du soleil, mais qui purifie ton corps, et plus ton corps sera prêt à ressentir cette énergie du soleil, ben en fait plus tu seras plus vulnérable à la proximité du soleil, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ben, en fait, tu peux toucher le soleil, parce que en fait, tu seras devenu soleil. tu es devenu le soleil. C'est Tu vois? Et je pense que la personne qui peut se rapprocher du soleil ne peut être qu'une parcelle du soleil. Une parcelle du soleil. En gros, le soleil ne peut se rapprocher que de lui-même. Donc, si tu es un humain qui arrive à te coller au soleil, c'est que quelque part en toi, tu es devenu le soleil. Et dans ma compréhension, ben, c'est un peu ça que je vois en nous et donc en toi. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est ça que je trouve. Il y a toujours un truc qui manque, tu vois. C'est que je te vois un peu comme ce soleil, mais en fait, peut-être que je me suis trompé.
C'est-à-dire que moi, je te voyais comme un soleil, et moi qui... Donc, le soleil, la partie consciente, et en même temps, c'est ça. C'est le soleil, la partie consciente, et l'inconscient amené à devenir soleil. Donc, plus il va vers le soleil, plus il le devient, et l'inconscient passe au conscient. Donc, le soleil qui n'a pas conscience de lui devient aussi un soleil. Mais c'est plus complexe que ça, parce que dans ces cas-là, on pourrait dire que toi, tu es déjà parfaite et qu'il n'y a que moi qui fais le travail. Alors que non, en parallèle, tu fais aussi un travail. Bah oui, je suis pas finie. Enfin, je suis pas fini mon chemin, quoi. Mon chemin, il est pas fini. Il est en cours. Il est en cours. Donc, je pense que je suis pas encore soleil non plus. Ou alors, peut-être, je suis un soleil qui ne sait pas se canaliser. Un soleil non canalisé. Non, mais tu restes quand même d'essence comme une flamme. Oui, je suis un peu comme une flamme. Mais peut-être qu'il sait pas. Ce côté, en fait, encore une fois, je sais pas, c'est mon enfant intérieur qui l'avait dit à l'époque, ce que je t'ai lu, que je t'ai emmené en capture d'écran. Ouais. Il y a une flamme et il y a la flamme et le porteur de la flamme. Mais du coup, ma flamme, elle est pas... Moi, je vois ça comme ça, encore une fois, mais avec des trucs qui manquent encore à cette idée, qu'il y a la flamme et le porteur de la flamme. Mais je pense que il y a une troisième chose qui agit sur nous pour nous préparer. Bah ouais, parce que la flamme, elle est pas... Je pense que la flamme, elle est encore vacillante. Parce que toi aussi, tu te purifies. Bah oui, c'est ça, moi, je suis pas finie. Même si j'ai évolué, mais j'ai encore des trucs. Tu évolues, tu te purifies. Tu n'étais pas déjà toute parfaite, brillante, et c'est à moi de faire le chemin. Dans ces cas-là, tout reposerait sur moi. Bah non, pas du tout. Alors que c'est plus quand j'avance que j'évolue, toi aussi tu évolues. Et quand on se voit, on fait une sorte de réunion pour encore continuer. Jusqu'à une grande réunion, à la vraie réunion, je sais pas. Ouais. Jusqu'à, je pense, la pureté suffisante pour recevoir la lumière. Pour moi, c'est comme si nos corps se préparaient. Moi, je vois que ça. Parce qu'en fait, on a plusieurs corps et c'est comme si nos corps, ils se préparaient à recevoir la lumière. Mais si dans nos corps, il y a encore des défaillances, on ne peut pas. Si on nous fait monter en vibration en même temps maintenant, dans la même pièce, je ne sais pas si c'est possible. C'est d'abord un peu ensemble, mais aussi un peu chacun de son côté, pour que quand on se revoit à nouveau, parce que c'est comme si on est deux sphères et dès qu'on nous recolle, il y a contact des deux sphères dans nos corps subtils qui communiquent, qui échangent de l'information, on échange de l'information, et puis après moi, l'information que j'ai reçue, elle transmute avec moi, je la fais mûrir aussi en réfléchissant mentalement, à mon émotionnel, tout ça, etc. Toi, tu continues avec cette information, tu fabriques un nouveau toi aussi. Et puis on se revoit encore dans 3-4 jours, tu vois. Ouais, et après ça encore, je sais pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que, en fait, je me rends compte vraiment, et puis c'est pour ça que je lis encore le truc de quantique, tout ça, c'est qu'au-delà des apparences, on est lumière, énergie, vibration. Oui. C'est ce qu'on est, tu vois. C'est ce qu'on est, oui. Oui, totalement. Aussi. Et donc, qui dit énergie dit information, qui dit vibration, fréquence, dit message, information. On est de l'information aussi. On est aussi de la chair et un corps. Et ça, je comprends aussi. Ouais. Parce que je pense que je voulais voir que ce côté information, vibration, mais on est aussi un corps. Mais il ne faut pas... C'est genre le corps. C'est les deux. Ouais, c'est les deux. C'est pas juste nous sommes un corps et il doit se passer des choses qu'au niveau du corps. Et nous sommes vibration et je ne prends que l'aspect vibration et l'aspect corps, je l'enlève. Les 4 corps de conscience, corps, mental, corporel, conscience du corps, conscience du mental, conscience émotionnelle et conscience spirituelle. On a 4 corps de conscience. C'est nos 4 corps qui nous définissent. Et pour moi, tu vois, là en ce moment, on travaille sur ces 3 corps. Pour moi, le spirituel, au niveau de notre connexion de âme une, elle ne viendra que quand ces 3 corps-là seront en fusion. Le corps mental,
qui est connecté avec le corps physique, qui est connecté avec le corps Mais il est émotionnel. travaillé aussi, le corps Et il est spirituel. travaillé. Si, notre corps spirituel Oui, est travaillé. il est Là, tu veux dire travaillé. qu'il va se manifester pour de... Ouais. Je pense qu'il va Quand descendre les autres quand seront les stables. 3 autres seront Seront stables et en fusion. Le corps émotionnel sera la résolution pour moi. Mhm. Le salut de l'âme, c'est quand l'âme descend s'incarner dans le corps. Mhm. Pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça que je te parle de détachement. Mm. C'est arriver à... Parce que imaginons que c'est un feu, et que ce feu-là, en fait, là, tu le ressens en fonction des émotions des autres et des émotions que tu véhicules, bah, c'est dangereux, en fait. Mm. Et je pense qu'arriver à un moment donné, il faut savoir arriver à pouvoir sentir tout, l'amour, la haine, la joie, la peur, toutes sortes d'émotions auxquelles on peut être affecté dans ce monde, et arriver à être suffisamment détaché pour continuer à être dans ce monde-là sans être impacté. T'as raison. Tu vois ce que je veux dire? Et donc à être détaché, pas insensible. Genre, je refoule, je suis une pierre, ça ne me fait rien, alors que c'est faux, c'est de l'apparence. En toi, tu meurs. Oui. Mais détachement. Pour Oui, que, c'est vrai. en fait, l'émotion soit quelque chose que tu ressens, mais qui t'envahit pas. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que si tu portes une flamme, un feu en toi, tu ressens de plus en plus les choses, ben, on peut te faire ressentir une émotion qui est tellement forte que ce sera très douloureux. Et des expériences comme la fausse lumière que j'ai vécue avec Solène, ben, crois-moi que ça prépare aussi. Parce que quand tu as goûté à ce que c'est en termes de sensations, que tu as vu de tes yeux une sorte de filament noir se rapprocher, et que tu sens que ça bouge ta jambe, et qu'il y a une sorte de lourdeur, de glu qui t'a et qui vient brouiller tes sensations d'énergie, que tu sens pas tes chakras tourner comme il faut, qui viennent se faire imprégner, et que tu sens qu'au niveau de ta tête, ça reste pris là, il y a quelque chose comme si on t'a mis un casque, et que du coup, tu peux plus connecter ton mental à ton cœur, donc tu restes que dans le mental. Et je me rappelle quand je suis sorti de chez Solène, j'étais même pas en panique. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être devenu une sorte de... On me coupait de mes émotions, que je devenais une machine du mental. Donc une intelligence artificielle et qui était coupée de l'émotionnel. Et c'est ça en fait qui m'interpellait. C'est pas parce que j'étais... Si, il y avait une sorte de peur, mais qui n'était pas une peur que tu peux ressentir de manière humaine en fait. Comme un animal ou un truc qui se sent... Je sentais que c'était dangereux, qu'il fallait que je parte, mais il n'y avait pas... C'était genre, je commence à être que dans le mental et je vais finir que dans du mental. Et quelqu'un qui vit qu'avec sa conscience mentale, ben c'est comme Emilia parlait d'une race d'extraterrestres qu'ils avaient tronqué la cabale et tout ça là, des gens d'extraterrestres. Ah oui, je sais plus comment ils s'appellent ceux-là, ouais. Ont été créés Oui. où ils n'ont pas d'émotion, Ils n'ont pas de corps émotionnel, ouais. En fait, c'est comme si je faisais l'expérience de plus en plus à devenir un corps mental coupé de son corps émotionnel, donc un cerveau, une tête coupé du cœur, et que du coup, ben, je pouvais me retrouver et là devenir insensible, pas détaché mais insensible, c'est-à-dire je vois quelqu'un pleurer, ben, ça me fait pas quelque chose. Ça te fait plus rien. Je vois quelqu'un peut-être, je sais pas, ça peut être horrible, hein, mais voir quelqu'un se faire violer, ben, je vois bien quelqu'un se faire violer, mais mon rythme cardiaque ne change pas, parce qu'en fait, c'est devenu mental. Ouais, donc, exact. Je peux tout intellectualiser, je peux ne pas être pris de panique, rien. Donc d'un côté, ben, je suis une machine. Tu vois. Et c'est fou parce que le dernier soir que j'ai passé là, j'ai eu comme des sortes de messages, et j'ai repensé en fait à le rêve que j'avais fait la veille du jour où tu m'as dit il faut qu'on se voit en Zoom, Émilie doit te parler, tout ça. Et bien cette nuit-là, j'ai fait un rêve où j'étais devenu... j'étais moi, mais j'étais une intelligence artificielle où moi, mentalement, qui m'étais rendu compte que j'avais tué des gens, mais que je ne l'avais pas voulu, et qu'au final, on me contrôlait à distance. Parce que qui veut dire que tu es que dans ton corps mental, imaginons que quelqu'un, je sais pas, que c'est en fait une manière de nous emmener vraiment vers le transhumanisme. Oui. En fait, c'est une façon de... On va déconnecter. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait dans les derniers jours avec Solène l'expérience de la fausse lumière, qui en fait travaille de pair avec ces trucs-là. Parce que ça te fait devenir... Ça te fait être dans la peur, mais pour au final te rendre... En fait, c'est comme si j'ai l'impression qu'on prépare l'homme à devenir une machine. Oh là là. Putain, c'est chaud.
C'est ce qu'il y a de pire. Tout ça s'est déjà passé dans un futur qui a été détruit. Eh bien, j'espère que ce petit morceau vous a plu. J'espère que voilà, c'est très nouveau hein, comme petit partage, mais voilà, je sais que peu le font, mais moi j'ai l'opportunité de le faire et je suis contente de vous avoir partagé ce morceau. Il y a de belles choses qui ont été dites. Peut-être que vous allez pouvoir rebondir sur certains petits points qui ont été abordés. Peut-être que d'autres vont se retrouver dans ce que mon autre a partagé. Et puis je vous laisse, voilà, je vous laisse m'expliquer un petit peu ce que ça vous a dit en commentaire, si vous avez des petites choses des petites choses sur lesquelles vous voulez rebondir. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de vous partager ça comme ça. Et je vous partagerai d'autres aussi. Il y en a 2 autres qui vont arriver aussi, où c'est mon autre qui parle, et je vous partagerai ça avec grand plaisir. C'est toujours intéressant d'avoir comment dire ça, la version et la couleur et la vibration de notre partie inconsciente parce qu'elle est aussi enrichissante que notre partie et je la trouve vraiment incroyable quand on prend la peine d'écouter vraiment ce que notre autre nous apporte ou nous transfère comme conscience. C'est juste magnifique et moi j'ai vraiment de la chance de pouvoir échanger comme ça avec mon autre et je suis contente d'avoir pu vous partager cela. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous partager du contenu, quelle que soit sa forme. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si tout ça vous plaît. Et à mettre en commentaire ce que vous avez vibré par rapport à ce petit morceau de conversation. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience et un prochain partage sur les flammes jumelles aussi. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous bisous.